Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première vidéo, première interview que je vois avec un spécialiste. Puis aujourd'hui, je suis en compagnie de François Gouin, hypnothérapeute. Salut tout le monde! Enchanté, François Gouin, hypnothérapeute. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce que l'hypnothérapie, à qui est-ce que ça s'adresse, qu'est-ce que ça fait. Parce que c'est un monde, je pense, qui est différent un petit peu peut-être des coutumes et des habitudes habituelles. Je pense que le monde a beaucoup, peut-être des préjugés sur c'est quoi l'hypnothérapie. Ah, je vais aller me faire hypnotiser puis il va me faire des niaiseries, tu sais. C'est quelque chose qui revient souvent quand moi, je pense personnellement à ça. J'ai eu la chance aussi la semaine dernière d'avoir une rencontre avec François pour voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est, puis parler un petit peu plus de ma vie personnelle dans tout ça. Puis peut-être j'ai eu des bons effets bénéfiques, puis ça, on pourra en reparler éventuellement. Là. Je pense que c'est quelque chose, un métier qui est vraiment à découvrir, à faire découvrir aux gens, qui peut être accessible, puis qui amène beaucoup de bienfaits. Puis ça, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, première chose avant de commencer, je veux te poser une chose. C'est quoi la question la plus fréquente que le monde te pose quand ils viennent te questionner sur l'hypnose? Ce que j'entends souvent, c'est... ils vont me demander, est-ce que moi, je suis un candidat qui est hypnotisable? Est-ce que j'ai accès à cette médecine-là? Ben, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que je me posais cette question-là aussi au début. Puis moi, dans ma tête, ce que je voyais de l'hypnose, c'est ça, c'est juste... J'allais voir des shows de Mesmer. C'est dans une grande salle. Il t'hypnose, puis il t'amène dans un autre monde, puis il a le contrôle sur toi. Exact. Puis j'ai remarqué la semaine passée que c'est pas du tout ça. Donc, on va pouvoir répondre vraiment en réalité à la fin de la vidéo. À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Donc, on va recommencer. Qu'est-ce que tu fais? Comment que ça fonctionne? Puis c'est quoi une rencontre de A à Z dans l'hypnothérapie? Hey, je peux-tu te faire un miroir sur le Mesmer que tu me parlais tantôt? Ouais. Juste pour démystifier un peu le mystère qu'on a de l'hypnose, si c'est accessible à tous un peu. Oui, certain. Dans le fond, parce que, tu sais, dans l'hypnose de scène, souvent, on va perdre le contrôle. Mesmer va prendre le contrôle de la personne, puis c'est un peu ça que le monde y a peur. En réalité, c'est important qu'en hypnose, tu restes toujours en conscience, toujours avec moi. Fait que tout le long de la séance, tu me parles comme tu l'as vécu la semaine dernière. Tu sais, il faut toujours que tu restes en contrôle, puis si ton cerveau, ton inconscient, il n'est pas prêt à aller à un endroit, jamais qu'il va me donner le droit d'y aller. On n'ira jamais dans cet espace-là. Fait que tu vas toujours rester en sécurité tu vas aller où que ton corps il est prêt à guérir. Ah oui, puis j'avais vu la semaine passée, c'est que j'étais comme maître de ma voie, de mon chemin. C'est moi qui choisis vers où je m'en vais. Je te voyais plus comme un guide, peut-être, vers tes objectifs, vers ce que tu veux travailler, puis comment pas guérir, mais améliorer. Exact. C'est très précieux que tu restes toujours en contrôle de ce que toi, tu vas aller chercher. Ça, c'est vraiment la base de l'hypnose, la façon dont moi je travaille. C'est que, justement, si tu vois un écureuil en hypnose, puis que l'écureuil, il cherche la noisette, ben on n'ira pas... Puis tu me dis, François, je veux pas aller voir l'écureuil, il y a un chevreuil là-bas, ben on va aller voir le chevreuil. Même si peut-être la technique aurait été d'aller voir l'écureuil avec sa noisette. Puis c'est souvent imagé par des images de même que l'écureuil va représenter une affaire dans ton inconscient qu'on peut pas aller chercher. Exemple, quelqu'un qui a vécu des gros traumas de jeunesse, ben on n'est pas obligé de retourner dans ces affaires-là. On peut juste aller voir l'écureuil ou l'oiseau qui est tombé en bas de son nid, puis que c'est peut-être l'enfant qui s'est fait mettre dehors de sa maison. Peu importe, on n'est pas obligé de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Mais juste de guérir l'oiseau qui est tombé en bas de son nid va aller faire la guérison nécessaire en dedans de toi. Fait que sans retourner dans le passé. Ouais, puis j'ai remarqué, pendant la séance, j'avais pas tout réalisé. Par après, j'ai vu que toute l'histoire que je m'étais créée, ben en réalité, c'est des métaphores de ma vie en dehors de ça. C'est très brillant. C'est pas tout le monde qui a accès à ça de faire l'introspection après. C'est intéressant de justement d'être à l'écoute après. T'sais, on peut faire ces liens-là qui se font. Fait il y a un gros travail qui se faisait ici. J'ai eu un travail personnel après à faire aussi. Exact. Puis c'est ça qui permet de vraiment comprendre puis de dire à ton cerveau, il y a de quoi à changer, tu sais. T'aligner vers quoi. Est-ce que tu as une branche plus particulière à laquelle tu t'associes et que tu vois vraiment des gros bienfaits avec cette tranche de personnes-là? Bien, tout ce qui est dans la gestion des émotions, hein, tu sais, que peu importe ce qu'on vit dans la vie, on est toujours à gérer nos émotions, que ce soit de la peur, du stress, de l'anxiété, quelqu'un qui est dans le manque de confiance, le manque d'estime de soi, mais dans toutes ces épreuves-là, puis peu importe la séance qu'on fait, la gestion des émotions, de l'anxiété, entre autres, qui est une émotion qui est très présente. Tu sais, combien de personnes que je rencontre qui ont le moton dans le ventre depuis je sais pas combien d'années, là, puis que, tu sais, ils savent pas quoi faire, puis tu sais, cette boule-là qui est là, puis qu'on est bon pour aller être dans un travail, aller travailler, aller être dans un déni, de manger des chips, manger un bol de crème glacée, tu fais tellement du bien rapidement, puis cette boule-là va disparaître. Il y en a qui va être dans l'alcool, dans la cigarette, dans n'importe quoi.
Fait que l'anxiété, cette boule d'émotion-là, principalement, c'est une technique qui revient à quasiment tous les rencontres. Parce que c'est la base. Peu importe ce qu'on va faire comme technique après, il y a des émotions qui se réveillent. Fait que c'est comme si je vais vraiment outiller beaucoup le client pour qu'il puisse gérer ses émotions puis cette boule-là à l'intérieur. C'est la gestion de l'anxiété, la gestion de cette émotion-là à l'intérieur de soi. OK. Puis les gens, quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils spécifient par eux-mêmes comme hey, je viens te voir parce que j'ai des problèmes d'anxiété? Ou au final, c'est des problématiques différentes, mais ça finit au bout de la ligne. Je pense que souvent, ça doit être causé à l'anxiété. Puis je vois même moi avec mes clients au gym, pendant mes rencontres, qu'il y a 5 points principaux pour avoir un corps et un esprit en santé. Oui, il y a l'activité physique, je suis spécialisé dans ça, mais il y a l'alimentation, il y a le sommeil. Puis 2 des 5 points sont des stress. Que je dis stress interne et stress externe. Puis ces stress-là, je pense que c'est un travail qui est personnel, puis il faut travailler beaucoup là-dessus, mais ça prend quelqu'un pour t'outiller puis te montrer comment passer par-dessus. Puis c'est là, moi, qu'en tant qu'entraîneur, formateur, on est plus limité. Avoir des contacts comme ça qui peuvent vraiment améliorer les 5 sphères, mais ça permet à la personne de réussir à réaliser ses objectifs. Là. Totalement d'accord avec toi. Tu sais, de conscientiser réellement ce qui se passe dans notre corps, c'est en soi une grande victoire. Tu sais, parce que le monde va parler aussi. Tu sais, il arrive ici, tu me posais la question s'ils en ont conscience que c'est l'anxiété ou quoi que ce soit. Tu sais, le non-verbal parle énormément. Puis le monde, ils disent, tu sais, je file pas bien, ou ils se frattent le ventre, ou ils disent, j'ai de quoi là qu'on dirait qu'il veut sortir. Puis tu sais, leurs mains parlent là. Mais je fais t'as juste ton moton qui est là, puis que là, on est comme on n'a pas l'outil pour... C'est comme si t'as une grosse machine, puis que cette botte-là, ben t'as aucun outil qui fonctionne. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu fais, OK, ben je suis dans le déni de mon émotion, elle n'existe pas vraiment. Fait que là, on va juste faire, OK, non, t'existes pas, t'es pas réel. Fait que là, juste, OK, ça fait du bien, et puis là. Mais 2 secondes après, la même situation se reproduit, puis là, ton anxiété remonte, c'est réel, l'émotion est réelle. On n'a pas l'outil pour la sortir, cette boule-là. Fait que moi, ce que je fais, c'est avec toi, je vais voir ton outil que tu as déjà en dedans de toi, mais tu ne connais pas. Puis on va aller l'utiliser pour sortir cette boule-là. Puis écoute, combien de fois j'entends du monde qui ont recommencé à respirer. Aussi banal que ça, ils venaient même pas pour ça, puis ils font, ben voyons donc, je respire, puis vraiment que je peux être bien dans mon corps. Ouais. On parle de ça, j'en connais beaucoup de monde, puis j'en croise beaucoup dans le cadre de mon travail, là, avec beaucoup de stress et d'anxiété. Puis j'avais au début plus dans ma mentalité le fait que si tu as un problème avec ça, c'est important, la personne qui peut t'aider, c'est un psychologue. Je pense que tu dois te l'avoir, je te le dis souvent. C'est quoi la différence vraiment entre un hypnothérapeute et un psychologue au bout de la ligne? Écoute, la corde est quand même très sensible, parce que le psychologue, il y a une capacité, je connais pas ce qu'ils font exactement. Je sais qu'ils vont vraiment dans l'écoute, de ce que j'entends de mon côté. Il y a beaucoup de l'écoute qui est présente. L'hypnothérapeute, pour moi, ce que je fais de mon côté, c'est vraiment d'aller t'outiller pour te rendre, toi, autonome, indépendamment. Fait que si tu es en situation de crise, ben, ton réflexe, c'est pas de m'appeler faire François, j'ai une rencontre. Ton réflexe, c'est OK, c'est quoi les outils que j'ai en dedans de moi? OK, là, je vis de l'anxiété, je vais aller faire ma boule. Je sens que je suis pas enraciné, je sens que je suis pas solide, je suis pas capable de gérer ce qui se passe, je vais aller m'enraciner. Fait que tu as toutes tes techniques en dedans de toi, que tu es très autonome. Fait qu'après ça, s'il se passe de quoi, ben tu vas juste fermer tes yeux, puis tu sais, l'hypnose te ramène énormément dans ton cœur. Hein? Ça te sort de tout le tourbillon que tu as dans ta tête, tout ton ego, toutes tes blessures, tout ce qui est là. L'hypnose, c'est ça te ramène, puis ça te ramène dans ton cœur. Fait que, tu sais, puis nos réponses sont là. Tu sais, souvent, là, tu sais, j'ai plein de techniques de comment faire pour écouter ton cœur réellement. Tu sais, parce que c'est dur de diviser tête, on voyage toujours tête-cœur, puis c'est correct, ça nous prend aussi la tête qui nous challenge, qui nous pousse, mais le cœur aussi, d'aller valider avec notre cœur. Fait que l'hypnose, ça te ramène beaucoup à ça. Je comprends. Avec l'hypnose, pas besoin d'avoir des rencontres toutes les semaines, tout le temps. Parce que le but, c'est de réussir à s'outiller par nous-mêmes et être capable de passer par-dessus nos propres challenges avec nos outils qu'on va savoir développer. Parce que je vois beaucoup, justement, qui vont aller consulter des spécialistes, mais une fois par semaine, après ça, une fois ou 2 semaines. Puis pendant des années, le bout de la ligne, c'est bien parce que c'est le fait de se faire écouter, se faire comprendre. Mais on dirait, la majorité du monde que je vois qui ont des problématiques en anxiété comme ça reste toujours au bout d'eux, puis ils ont besoin de quelqu'un pour les motiver. Exact. Fait qu'avec l'hypnose, ça permet de réussir à s'auto-traiter. Tu as exactement compris le concept. C'est exactement ça. C'est le but de rendre la personne autonome. On peut faire un miroir avec, exemple, quelqu'un qui apprend à cuisiner. Mais c'est toujours le fun de se faire servir une assiette toute cuisinée, même si tu as appris à cuisiner. Fait que souvent, ou la plante qui est bien fleurie,
T'sais, en hypnose, c'est sûr qu'on va aller vraiment travailler ton intérieur pour faire refleurir toute ta plante intérieure. Mais un coup que tu es toute fleurie, c'est le fun des fois un entretien. Hey, François, comment ça va? Puis là, je vis ça, ma vie est belle. Mais tu sais, de juste, parce que l'humain, là, mets-toi un coucher de soleil à tous les jours. À un moment donné, ton coucher de soleil, tu l'apprécieras plus. Tu sais, on a de la misère à vraiment reprendre conscience toujours de tout ce qui nous entoure. Tu sais, présentement, la chaise, on est confortable, tu sais, ton linge, comme l'air est bon, tu sais, mais on l'oublie, on prend pour acquis ces outils-là. Fait que, mais ton bonheur sera plus dépendant de ça. Sauf que c'est le fun, des fois, de juste faire « Hey, c'est vrai, j'ai tous ces outils-là. » Là. Fait que juste de se faire tenir la main une séance de temps en temps, ça, je le vois souvent. Le monde va super bien, puis ils viennent me voir pour se faire entretenir. C'est juste pour, c'est rendu un luxe. À la base, l'hypnose, c'est quand même très rapide de te rendre très autonome pour comprendre t'es qui. Tu sais, comprendre tes blessures que tu portes, l'abandon, la trahison, l'injustice, le rejet, les 5 blessures de l'âme, l'humiliation. Un coup, tu comprends tout ce que tu portes avec tous tes outils, c'est là que le bonheur intérieur commence à fleurir, là. Puis après ça, tu l'entretiens avec toi, puis si tu as besoin d'une pause, ben là, on s'en prend un rendez-vous. Puis là, ça te donne un petit boost d'énergie. C'est vraiment intéressant. C'est fou comment, juste depuis qu'on s'est vu, je parle personnellement, je pense que j'ai eu une énorme prise de conscience sur qui je suis, qui j'étais, puis vers où je veux m'en aller aussi dans le futur. Fait que je pense que ça fait réfléchir énormément là-dessus aussi. Après la séance, ben, il y a d'autres questions qui me revenaient en tête. Ah, là, j'ai ça qui s'est fait. Ah, yeah, j'avais pas pensé, mais quand on jasait de ça, c'était peut-être relié à ça. Je suis quelqu'un de très ouvert là-dessus. C'est pour ça que je fais des vidéos puis j'aime en parler au monde. Là. Mais j'en ai parlé à mon entourage. J'ai dit, ah, gars, j'ai eu telle chose avec ça. Puis il y en a qui disaient, oui, effectivement, c'était ça. T'avais pas encore compris. J'étais comme, non. Je pense que les autres le savent des fois pour toi, mais toi, il y a des choses que tu veux pas réaliser en tant que tel. Fait que tu caches ça en arrière. Puis quand tu le sors, ben là, c'est comme... Wow! C'est ça. Un gros cadeau, hein. Tu résumes très bien, ce que tu as vécu, c'est exactement ça. C'est les prises de conscience. On se reconnaît réellement. Notre lumière intérieure, comment des fois je l'entends que le monde, il s'aime, mais il s'aime pas réellement. Profondément. Un amour là, profond, mais c'est dans le cœur, ça. Tu peux te mentaliser que tu t'aimes, t'es beau, t'es fin, te mettre des phrases partout, c'est super bon parce que ton cerveau le mentalise tranquillement. Mais d'aller le reconnaître en dedans de toi, c'est ça qui fait toute la différence parce que tu te valides toi-même. Tu t'auto-valides, tu fais genre, ben voyons donc, la dernière fois dernièrement, un monsieur qui a rencontré un amour intérieur, puis il faisait, mais c'est trop d'amour pour moi, puis il était là, puis c'était genre, puis sa femme était décédée il y a quelques années, puis il retrouvait cet amour-là. Il a juste pris conscience que c'est l'amour que lui a à offrir aux autres. Puis il a fait, ben voyons, là, j'ai vu que son corps il a tombé de genre, voyons que j'ai cette saveur d'amour-là en dedans de moi. Il voulait la donner, mais il ne savait pas comment, puis il était pris dans son... Il pensait qu'il la recevait. Il pensait que cet amour-là était de l'extérieur. Parce que, tu sais, la technique du miroir, on peut juste voir chez les autres ce que l'on porte. Comment tu veux reconnaître quelque chose chez quelqu'un si tu ne le portes pas? Comment tu veux savoir qu'est-ce qu'une orange goûte si tu n'as jamais croqué dans une orange? Fait que quand on reconnaît quelque chose chez quelqu'un, on fait « mais il est donc bien gentil, cette personne-là. C'est juste un miroir de ta gentillesse. Tu le reconnais au niveau de toi que tu as une gentillesse à offrir. Fait que ce monsieur-là, l'amour qu'il reconnaissait chez les autres, il faisait « mais elle a donc bien de l'amour, ma femme, pour moi, elle m'aime donc bien. » Mais c'est juste un miroir de l'amour qu'il a à offrir à elle. Elle fait juste être un gros miroir de lui en réalité. Puis là, elle est plus présente dans sa vie. Puis quand il est retourné dans cet amour-là, il pleurait à chaudes larmes parce qu'il faisait, mais c'était tellement bon cet amour-là. Puis à un moment donné, le déclic s'est fait que c'est son amour à lui. C'est là qu'il a vraiment tombé. Puis il s'est reconnu. Ouais. Là, je vois qu'on parle beaucoup du positif qui est allé chercher de ça. Mais j'imagine que tu dois voir aussi l'opposé des fois. T'sais, si tu sais que la personne est méchante, c'est parce que tu as peut-être, en réalité, le miroir, tu as peut-être quelque chose de méchant en dedans de toi aussi que ça dégage. Je suis quelqu'un de challenge, puis de défi, puis de critique. Là. Puis c'est comme ça qui me permet d'avancer. Fait que j'ai l'impression en même temps que c'est peut-être ça, si tu reconnais telle chose, parce que tu l'as déjà eu, fait que tu as un travail à faire sur toi dans ce sens-là aussi. Fait qu'autant dans le positif que tu dégages, mais je pense que tout le monde a un négatif qui est à travailler aussi. L'équilibre, l'ombre et la lumière, le yin et le yang, tu sais. Oui, c'est de là que ça vient. ça revient tout à cette théorie-là, parce que si, exemple, quelqu'un attaquerait tes enfants vraiment avec de la violence, peu importe qui deviendrait extrêmement méchant pour défendre ses enfants. Même la personne qui n'a jamais eu de violence dans sa vie, elle voit une personne qu'elle aime profondément se faire attaquer, c'est sûr que cette noirceur-là en dedans d'elle va se réveiller. La théorie du loup blanc et du loup noir.
Tu sais, souvent, on a un loup blanc et un loup noir. Puis, selon toi, c'est quel ton loup qui serait le plus fort, ton loup blanc ou ton loup noir? Je pense que le loup noir est plus fort. Ben, Parce qu'il va être moins gêné, puis il va moins hésiter à faire de quoi, tandis que le loup blanc va être plus timide, plus discret, même s'il a les bons choix en tête. Tu sais. C'est une réponse que j'entends souvent, mais en réalité, c'est celui que tu vas nourrir. Ouais. La vraie réponse. Fait que ton loup noir, si tu le nourris, c'est sûr que ton esprit compétitif, il va devenir ton animal qui va mener ta vie. Fait que si tu te fais attaquer par un loup noir, il va se tasser de ton chemin parce qu'il va avoir peur de ton loup noir. Mais s'il y a un loup blanc plein d'amour qui arrive devant ton loup blanc que tu nourris moins, tu vas faire « Wow, de l'amour! J'ai peur! Je suis pas capable d'aimer, c'est trop pour moi. » Ou l'autre personne qui est tout dans son loup blanc, puis qu'il y a un loup noir qui arrive, il fait « Ah, mais moi, je t'aime, là, je veux pas de chicane. » Puis l'autre loup noir va faire « Non, je vais te manger tout cru. » Fait que c'est important d'être en équilibre. Autant dans ton loup blanc, dans ton loup noir, parce que quand tu as de l'amour pour quelqu'un, c'est pas le loup noir qui va donner l'amour, lui va te protéger. Mais l'amour, c'est le loup blanc, qui va venir se coller, le loup blanc qu'on voit douillet, qui est réconfortant. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, le loup blanc, justement, peut-être aussi. Dépendamment de ce qu'on vit. Dépendamment de ce qu'on vit, il y en a qui sont trop dans leur loup blanc. Fait que c'est intéressant de ce que tu dis qu'on oublie notre loup blanc. Il y en a gros qui oublient leur loup noir. Puis ils sont pas capables de se défendre. T'sais, parce qu'on a appris, comme tu dis, souvent à nourrir notre loup noir parce qu'on s'est fait piler beaucoup dessus. On veut se respecter, on fait ce cheminement-là, prendre notre place, enfin se choisir. Tu sais, combien de personnes qui se sont pas choisies pendant je sais pas combien d'années, c'est qu'ils sont juste dans le loup blanc puis ils étaient fragiles. Fait qu'on va aller beaucoup nourrir le loup noir. Mais tu sais, c'est important d'être très équilibré puis on a besoin de nos deux loups intérieurs, là. Ouais, c'est intéressant le concept des loups. Ouais, j'adore. Hein. Parce que quand on comprend. Puis si on fait un miroir avec l'anxiété, comme on parlait tantôt, c'est intéressant parce que tous ces combats-là intérieurs sont tout le temps reliés avec cette boule-là. Tu sais, si on se dit, bon, mon loup noir, il est pas assez, il prend trop de place. Tu as une émotion qui vient de se réveiller, mais là, on n'en a pas conscience qu'on parle des loups. Mais si on prend juste le temps de respirer, voir comment tu te sens, de savoir que ton loup noir, il est plus gros que ton blanc. Réellement. Il y a de quoi qui se réveille. J'ai pas été à la hauteur. Tout le temps, il y a tout le temps une émotion qui se réveille. Notre ventre, c'est vraiment le centre, l'estomac, il dit c'est le deuxième cerveau. C'est là que ça se passe. Fait que quand on prend des prises de conscience de même, on revient toujours à toi. Puis est-ce que là, tu es dur avec toi? Tu fais genre, tu sais, j'ai pas compris. J'ai trop nourri ça, j'ai trop. Fait que là, on vient de réveiller de quoi? On rentre en dedans, on va traiter la boule, on la sort. Puis là, tu fais genre, ben voyons, c'est malade. C'est cool que mon loup noir soit fort. Il me reste juste à revenir dans mon loup blanc. Il n'y a plus la culpabilité. Il n'y a plus... l'émotion n'est plus là. C'est vrai, on a tendance à être soit dans un extrême ou dans l'autre, puis pas réussir à relier les deux. L'équilibre. L'équilibre. C'est le challenge à vie pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est intéressant. Ça fait combien d'années que toi, tu pratiques l'hypnothérapie? Que je pratique, j'ai commencé dans les premières années que c'est moi qui suivais de l'hypnose. Okay. Personnellement, pour régler des trucs, parce que, tu sais, on a tout notre cheminement personnel. Puis, moi, de mon côté, à un moment donné, je suis tombé très bas dans ma vie. Puis, ça a été l'hypnose qui m'a sauvé la vie, que je dis souvent. J'avais plus d'outils. J'avais été voir plein de spécialistes. Puis, j'avais un mal-être intérieur, une souffrance intérieure que je n'étais pas capable de reconnaître. C'est là que j'ai commencé à découvrir l'hypnose. Ça doit faire aujourd'hui un 8-9 ans, peut-être. Mettons qu'on regarde au niveau clientèle que tu as reçu. Ouais. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai vu avec mes clients. Je remonte, ça fait pas tant longtemps que j'entraînais du monde et que j'ai des suivis, mais il y a 3 ans, je voyais le monde disait beaucoup moins que le stress était un facteur négatif puis l'anxiété de leur vie. J'ai l'impression que c'est un facteur qui est de plus en plus présent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué avec le temps aussi, avec ta clientèle? Ouais. Ou ça a tout le temps été présent, mais de façon différente? C'est quoi ta perception sur le stress avec l'évolution dans le temps? Je suis totalement d'accord. C'est rendu à pratiquement, je te dirais pas tous les clients qui ont un peu une mauvaise gestion de leur stress parce qu'on a beaucoup à gérer de plus en plus. L'humain est très exigeant envers lui. Puis on devient de plus en plus consciencieux de notre bonheur intérieur réellement. Tu sais, on fait ça, on fait cette action-là, pourquoi? Fait qu'il y a beaucoup de remises en question. Personnellement, ce que je remarque, c'est que la conscience humaine évolue de plus en plus. Le monde devient conscient qu'ils ne sont pas nécessairement peut-être bien. Fait que ça réveille des trucs parce que tu sais, quelqu'un qui est fort puis qui est solide puis qui n'a jamais pensé qu'il pourrait être fragile puis là, il fait genre, un peu, je reconnais une émotion aussi, là, c'est quoi qui se passe? Fait que ça crée un stress même si la personne est très solide puis qui est dans un déni pendant 15 ans. M'emmener, c'est comme, ben là, je vais aller comprendre c'est quoi ça, moi aussi. Puis là, on ouvre un bassin qui a... C'est plus que le monde avait un stress. Ils ont tout le temps eu le même stress, mais ils le gardaient pour eux puis
l'ignoraient, plus que le monde sont en prise de conscience. Fait que là, on voit qu'il y a le stress. Ou tu penses que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'est créé avec le temps? Après moi, probablement qu'on avait toujours ce stress-là en dedans de nous. Le monde le cachait, puis il voulait pas le travailler, il voulait pas aller le chercher. Fait que c'est quelque chose qui a toujours été présent, d'après toi, ou ça y a vraiment une augmentation du niveau de stress? Bien, selon moi, c'est un mix des deux. Ouais. Personnellement, c'est que vraiment l'univers fait en sorte que le stress, les émotions, tout roule de plus en plus vite avec les années. Okay. Puis la conscience augmente tout le temps. Tu sais, le meilleur exemple, quand un enfant, ou quand on était plus jeune, puis qu'on disait, ben, j'étais en colère. Mais tu sais, aujourd'hui, quand t'es en colère, t'es vraiment en colère. Tu comprends? Tu sais, quand t'aimes, ben aujourd'hui, mais tu peux aimer vraiment beaucoup plus l'émotion ou la vie encore plus intense. Fait que plus qu'on évolue en conscience, c'est comme une toupie, hein? Tu sais, on grandit, puis notre conscience grandit. Fait qu'au début, quand ton émotion grandit, puis que là, tu es en colère, ben c'est comme si tu es en colère comme ça. Mais même une toupie qui est grosse de même, ben quand tu t'en vas vraiment dans ta colère, ta toupie, elle fait ça. Fait que plus qu'on grandit en conscience, plus qu'à un moment donné, on fait, ben t'es un peu là, c'est rendu vraiment trop gros, c'est rendu vraiment trop lourd. Puis là, tu fais genre, wow, là, j'ai besoin. Mais c'est que la conscience grandit, puis plus que le temps y évolue, plus qu'on accumule des émotions, des sentiments, en plus d'en avoir conscience de plus en plus. Puis à un moment donné, c'est là que ça fait genre, même si t'es solide, c'est genre, c'est wow. OK. Fait que c'est plus même un mix en vieillissant qu'on prend conscience de notre stress, puis qu'on finit par comprendre ça. Puis après ça redescend. Ça monte, on retombe en enfance. Mais tu sais, ils disent, le cheminement de on est enfant, on devient adulte, puis le but, c'est de reconnecter avec notre enfant intérieur. Moi, je ne sais pas combien de fois qu'en hypnose, on va revoir notre enfant intérieur, puis il est triste. On l'a abandonné. On ne s'amuse plus. On est dans une performance. On s'entraîne, puis on est comme tellement dedans parce qu'on a des défis, on a des challenges, mais on oublie de regarder une roche à terre, faire un sourire à une fleur, n'importe quoi, des niaiseries, cueillir des fleurs, peinturer des roches. On oublie de nourrir notre enfant intérieur. On est trop occupé de performer. À un moment donné, t'es là, puis là, tu fais genre, wow, j'ai tout ce que j'ai tout le temps voulu avoir. Puis j'ai jamais été triste en même de ma vie. Fait que là, c'est là que tu fais genre, mais c'est ton enfant intérieur, il est là, puis il fait juste, ben, tu m'as oublié. Ouais, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais peut-être que même l'enfant intérieur, maintenant, les parents veulent qu'il grandisse trop vite chez leur enfant. Puis on voit qu'à partir de, tu sais, le jeune a 7, 8, 9 ans, puis il a déjà développé des stress intenses de pression, d'excellence. Ça, j'ai l'impression qu'il arrive ultra tôt. Ouais. Puis ça peut nuire sur le développement là, énormément des plus jeunes. Là. Totalement. Tu sais, des enfants qui arrivent dans la salle d'attente, puis qui attendent, puis qui sont assis comme des... Tu sais, ils n'ont pas le droit de bouger, ils n'ont pas le droit d'être un enfant. J'en ai plein. C'est rare, je vais voir un enfant qui va arriver. Puis j'ai un bac à sable, je sais pas si tu as vu dans l'entrée. Ben oui, c'est ça. La petite fille, bon, elle, c'est un bel exemple. Elle est dans son enfant intérieur. Elle a le droit de jouer, puis sa mère lui laisse ce droit-là. Fait que, elle joue dans le sable, tu as le droit de t'amuser dans la vie, mais c'est rare, les enfants, qui vont avoir le droit d'être. Ils ont le droit de, tu sais, ils ont peur de leurs parents qui dérangent, peur de déplaire, peur d'avoir peur. Tu sais, puis moi, je suis quelqu'un qui est très là-dessus, très ouvert, très accueillant, pas de jugement. Tu sais, je laisse être la personne. Si tu as peur, nomme-les, là, on va le travailler après. Mais un enfant devrait avoir le droit d'être un enfant. Un enfant qui bouge dans ma chaise d'hypnose, il a le droit de bouger. Tu sais, il n'est pas obligé d'être couché là puis d'être en grosse transe, là. L'enfant, il a accès à son enfant intérieur, il voyage, puis ses yeux sont fermés, puis le travail se fait. Mais des fois, j'ai des parents qui me disent « Ah, faut pas que mon enfant bouge, faut qu'il soit ici, faut que ça... Là, le temps est important, là, on a 2 séances, puis il faut que ça gaule, puis il faut que ça... » L'enfant, il est là, il entend tout ça. Il est ultra stressé dans un stress de performance, c'est juste un enfant. C'est même pas un travail nécessairement à faire avec l'enfant, mais il y a le parent aussi qui a des choses à faire maintenant. J'aurais peut-être pas nommé aussi direct, mais c'est exactement ça. Souvent, j'en ai des clients qui viennent me voir avec leur enfant, puis après 2-3 séances, je leur dis... Parce qu'ils les accompagnent, les enfants. Ils les accompagnent, puis je leur dis, honnêtement, c'est peut-être pas nécessairement l'enfant le problème. C'est dur des fois à accueillir, mais je suis quelqu'un qui dit tout. J'ai pas de filtre là-dessus. Je veux pas que l'enfant non plus se brime à s'asseoir quand c'est le parent qui a une attente qui est trop élevée. Fait que je travaillerai pas dans le vide avec l'enfant, puis je créerai pas des blessures inutilement. Puis je vais juste dire aux parents, ben ça pourrait être intéressant de rencontre, qu'on se rencontre, puis qu'on explore toi comment tu gères ça, que ton enfant il suce le pouce. Qu'est-ce que ça génère en dedans de toi? Ben voyons, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Il y a 8 ans, puis ça, c'est encore ton pouce. Peu importe. Il y a de quoi, tu sais, si lui agit de même, c'est un gros miroir, puis il y a un stress, il y a quelque chose, là.
Fait que, tu sais, je te dis pas que c'est relié toujours juste aux parents, mais c'est un parent qui est en contrôle devant un enfant qui est exemple de quoi réellement. C'est l'action est réelle, il suce son pouce. Fait que, tu sais, il y a réellement quelque chose, il y a un non-dit, il y a une émotion qui est non reconnue, mais il faut être solide devant ça. Puis souvent, on perd patience ou on est plus fragile. Fait que les techniques d'hypnose, de t'enraciner, de gérer tes émotions quand ton enfant agit de même, ben, de faire vraiment, de voir l'enfant qui est juste il lève un drapeau, il a besoin d'aide, là. Au lieu de faire, ben voyons, agis pas de même. Juste d'être capable de reconnaître réellement ce qui se passe. Ouais, Ça fait toute la différence. Je pense même un parent qui accompagne peut en apprendre beaucoup puis réussir à même appliquer ça avec son enfant après. Là. Je pense que c'est dans ce but-là aussi, sûrement que les parents sont accompagnateurs dans la rencontre. C'est qu'ils puissent outiller l'enfant aussi après. Exactement. Tu sais, revalider toutes les techniques que je mets. Souvent, je vois des petits cœurs en pierre, que tu sais, ils mettent leur émotion là-dedans. Fait que, tu sais, après ça, le parent peut dire aussi, hey, ton petit cœur, il est où? As-tu goût de mettre tes émotions dedans? Tu sais, faire des rappels de même. Tu sais, les techniques pour les enfants ou les adultes, c'est très, très, très différent parce que l'adulte, lui, il y en a des pleurs. Tu sais, la conscience est élevée. Fait que c'est avant d'aller creuser réellement dans sa vraie chose, ça peut être plus long. L'enfant est connecté de même. Lui, c'est je file pas, je suis en colère, puis je t'aime en colère. T'sais, dès qu'il a pris conscience pourquoi il est en colère, manquait d'amour, manquait juste de soin. Ils vont aller dans une ferme, puis les petits animaux, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus d'eau, mais ça représente beaucoup l'amour. L'amour, en tout cas, t'as renourri l'animal, il est plein de nourriture, il est heureux, c'est réglé. Là. Ouais. C'est simple. Mais l'adulte, c'est long, parce qu'il faut faire, non, j'ai juste nourri un animal, je suis pas guéri. C'est plus creux que ça, on va rationaliser, le cerveau, il embarque énormément. Ah, c'est vraiment intéressant, pour vrai. Oui, c'est des sphères que je n'avais jamais développées auparavant. Puis même le fait que je vienne te voir là, il y a un petit peu plus qu'une semaine, là, j'ai du monde autour de moi qui m'ont dit « Voyons que tu vas voir un hypnothérapeute. J'aurais jamais cru faire ça, toi. » Wow! C'est drôle comment que juste le fait de travailler sur soi, on peut permettre d'essayer des nouvelles choses. Puis je pense que c'est ça qui permet qu'on réussisse à comprendre au bout de la ligne. Puis, bon, je dis une nouvelle chose, mais c'est pas une nouvelle chose. Là. Ça fait combien de milliers d'années ou je sais pas. C'est une des plus vieilles, je pense, thérapies qui existent, l'hypnose. C'est ça. Fait que c'est juste qu'elle a été délaissée de côté. Ouais. Mais je pense qu'elle a clairement la place à reprendre beaucoup plus de place en avant. Continuer là, d'exister. Là. Puis plus que toi, tu travailles sur toi, tu vas le reconnaître aussi, porter attention dans les prochaines semaines. Plus qu'on travaille sur soi, plus qu'on est lumineux, plus qu'on vibre à un taux vibratoire plus élevé, plus qu'on reconnaît des gens qui vibrent à cette vitesse-là. Tu sais, l'exemple, je me rappelle plus c'est qui, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait fait un test que tu regardais dans la pièce. Il fallait que tu regardes tout ce qui est vert dans la pièce. Il fallait que tu reconnaisses, tu mémorises tout ce qui est vert. Puis là, tu avais genre peut-être 15 secondes. Fait que là, tu checkais partout dans la pièce. Tu sais, le Lego fait, j'en ai retenu 15. Puis là, il fallait tous tes noms. Fait que là, tu nommais les 15 choses vertes que tu avais vues. Puis là, tu en nommais peut-être 7, 8, 9, 10. Puis après ça, il disait, nomme-moi 2 choses qui étaient bleues. T'as rien vu. Ouais. Les œillets étaient fermés. C'était fermé sur le bleu. Puis tu avais un gros vase bleu juste devant toi. C'était ridicule. C'est le plus drôle que j'ai vu là-dessus. Je sais pas si tu l'as vu aussi. Là. On l'a vu dans mes cours au cégep. Actuellement, j'avais étudié en technique policière. Dans le cours plus de psychologie, elle nous a montré une vidéo. C'était regarde combien de fois, je vais mettre la vidéo en lien, là, vous pourrez cliquer dessus et aller le voir. Là. Combien de fois que les joueurs de basket s'avancent le ballon. Fait que là, toi, tu suis le ballon, là. Là, à la fin, ils disent as-tu vu l'ours? Un ours qui passe. Un ours qui passe en marchant en plein milieu, toi, tu ne l'as jamais vu. Incroyable. Fait que c'est que des fois, on est tellement focus sur une chose. Exact. Mais au bout de la ligne, il y a plein d'autres choses qui se passent, puis toi, tes œillets sont fermés là-dessus. Là. C'est ça, apprendre à comprendre qu'il y a d'autres choses en dehors, puis il y a plein d'autres chemins à suivre là, qui sont bien plus pertinents. L'ours, il est bien plus le fun à regarder que le ballon. Oui, totalement exact. Puis pour les reconnaître, quand tu es reconnaissant en toi, comme tu dis, c'est le fun parce qu'après ça, tu vois une personne qui avait un comportement X devant toi, qui te challengeait, mais vu que tu as reconnu ta blessure, cette personne-là, tu n'avouais même plus comme un challenge, tu l'avoues comme une personne blessée. C'est hallucinant le bonheur intérieur que tu vas chercher. Tu sais, c'est souvent ça, je dis sur l'hypnose, c'est que tu travailles sur toi, t'émanes à toi, t'attires à toi des situations toujours. Toutes les gens, tout ce qu'on vit dans la vie, on l'attire versus avec nos blessures qu'on porte. Quand on en reconnaît une, la même personne qui vient vers toi, tu n'auras même plus de colère, tu vas avoir de l'empathie. Tu vas avoir de l'amour, tu vas faire « Oh my God! » Moi, j'ai compris, c'était ça, cette blessure-là. Puis c'est même pas un travail d'aimer cette personne-là. Souvent, on travaille pour faire « Ah, je veux aimer cette personne-là qui me prend tellement challengeante dans ma vie. » Puis on travaille sur cette personne-là. On est carrément à côté de la traque. Je veux juste voir en dedans de toi, qu'est-ce qui se réveille, cette personne-là. Puis un coup que tu l'as guéri, puis tu l'as reconnu, tu vois la personne, puis tu fais genre « Oh my God! » J'ai bien de l'amour pour elle, finalement. Fait que c'est la même affaire à l'ours. Tu revois différemment la vie.
Ouais. Puis c'est un bonheur intérieur qui est incroyable. Hein. C'est de quoi qui est pour tout le monde à découvrir, je pense. Il y en a qui restent fermés à l'idée de ça. Mais je pense, essayez-le. Puis tu sais, si vous voulez pas en parler au monde autour de vous, parlez-en pas, mais allez-y pour vous. Puis faites-le pas, faites-le, essayez. Je dis si vous aimez pas ça, mais c'est sûr que vous allez aimer ça. Ah ouais, totalement. C'est sûr que vous allez aller chercher de quoi de ça. C'est juste pour faire le premier step. Puis pour, Souvent, j'ai du monde qui vient de titre et sont dans une découverte. Ils savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vont travailler. Ils font juste, ben, je l'ai entendu parler puis j'aimerais ça. Puis finalement, ils font, ben, voyons. Tu sais, quand on a, mettons, mangé, je revenais avec mes oranges. Pas pour qu'on parle d'oranges aujourd'hui, mais on va regarder la thématique des oranges. Tu sais, on a toujours mangé la même sorte d'orange, puis on fait, j'aime vraiment les oranges. Puis pour de vrai, t'aimes les oranges, t'es convaincu de ça. Puis qu'il y a une nouvelle orange qui existe dans un pays, sur une île, par rapport que t'as jamais goûté à cette orange-là, mais tu te satisfais de ton orange. Fait que le monde font, mais pourquoi je travaillerais sur moi, tu sais, mon orange est bonne. Ouais. Puis que là, t'as une orange de cette île-là qui apparaît sur ta table, puis tu croques dedans, puis tu fais, ben voyons donc. J'ai jamais vraiment aimé les oranges. C'est la même affaire avec l'amour. C'est la même affaire avec les émotions. C'est tu te dis, ben voyons, je pensais vraiment m'aimer. Honnêtement, là, je le pensais profondément, mais je ne pensais pas que j'avais accès à ce niveau d'amour-là de moi. Même si tu vas super bien, tu peux aller super, super bien. Tu sais, le travail... Il y a toujours une coche au-dessus. Toujours. Fait que n'importe qui a accès à faire fleurir son intérieur encore plus. C'est pas juste une chose, hein, c'est le résultat de tout. Là. Fait que tu vas avoir le goût de plus. Tu sais, quelqu'un qui s'aime plus va avoir le goût de mieux manger. Va avoir le goût de mieux s'entraîner parce que tu prends conscience réellement de ta valeur. Et quelqu'un qui s'aime moindrement, ben il mange moindrement, il s'entraîne moindrement, il dort moindrement. Tu sais, ton sommeil est tellement... Tu sais, quand tu apprends à être moins dans ta tête puis plus dans ton cœur, tu dors direct. Tu sais, le monde qui ont de la mal à dormir, souvent, c'est du monde qui sont juste dans leur tête. Tu sais, ils sont tout en train de penser à pourquoi ils ne dorment pas, justement. Tu fais juste le voyage de revenir dans ton cœur si ton âme veut descendre là aussi. Tu sais, des fois, c'est tellement pas confortable qu'on est très bien dans notre tête. Fait que c'est là le chemin de faire, ben OK, mais là, je veux guérir pour mon cœur. Pour être capable de sortir un peu de toujours avoir peur d'aller dans cet espace-là. Ça fait pas peur quand on a les outils. Tu vas dans le noir, pas de flashlight, ça se peut que tu vois rien, puis ça genre, ah, c'est quoi qui se passe? Mais mets-toi une grosse lumière, puis vas-y à ta vitesse. Descends quand tu es prêt à descendre, fais OK, là, je check en bas, ça a l'air safe comme place. Va descendre un peu plus bas, mais aller voir, ça a l'air relax à ce cœur-là. Ça a l'air bon, finalement. Pas si blessé que ça, mon cœur. C'est vraiment une prise de conscience. Ça s'applique à tout le monde sur n'importe quel point. On a tout un cœur. C'est ça. On est tous capables d'aimer. Ah oui, c'est ça. On a donné des petites astuces au monde là, pour réussir à répondre à notre question du départ. Là. Ouais! Quand même, là, on les a allumés un petit peu. Là. Exact. On va reposer la question. Là. Comment qu'on l'avait posée? Est-ce que tout le monde a accès à ça, François? Exact. La meilleure des réponses que je peux te dire, c'est si tu es capable de regarder un film, puis tu es capable d'avoir des émotions en écoutant le film. Souvent, il y a le film avec le chien, là. Hachi. Qui revient. Tu sais, le monde, quand il regarde le film, ben, souvent, ils ont des émotions. Tu sais, as de la peine pour la situation, tu as des émotions, mais tu as très bien conscience que tu es en train de regarder un film, que c'est une scène qui a été tournée plein de fois. Tu sais que tout ce qui se passe n'est pas réel, puis tu es en train de checker une TV avec des lumières, puis tu pleures. Tu es sur hypnose. C'est exactement là qu'on va aller. On n'ira jamais plus creux que ça. Si tu regardes un film, puis t'es sans avoir des émotions, que tu es concentré dans ton film, puis il y a quelqu'un qui passe en arrière de toi, puis que, tu sais, des fois, tu le vois dans ton angle mort, mais tu es concentré dans ton film, puis peut-être ta femme t'a dit quelque chose, ou ton enfant t'a parlé, puis tu l'as pas entendu, parce que tu es full dans ton film. C'est ce type d'hypnose-là qu'on va. Je me posais cette question-là aussi en même temps. Là. Moi, personnellement, il y a des phases là, que la nuit, je rêvais pas pantoute. Puis c'est drôle, mais après la séance d'hypnose, on dirait, là, tu es capable de rêver puis de voir. J'imagine que ça a un lien. Quelqu'un t'a déjà dit ça? Oui, j'entends souvent. C'est la conscience. Tu as juste plus conscience. C'est ça. Tu rêvais déjà, mais tu n'avais pas conscience. C'est ça. Tu aimais déjà, mais tu n'avais pas conscience. Ouais. C'est la conscience qui augmente. Fait que tu vas être beaucoup plus à l'écoute de ton corps. Tu sais ça, c'est de te ramener vraiment dans ton cœur. Dans le cœur de ton cœur. Ouais, c'est bien dit, ça, dans le cœur de ton cœur. Fait que tu t'entends réellement, tu es plus présent. Tu es beaucoup moins. Combien de fois que on se parle ou tu parles avec quelqu'un ou, OK, le meilleur exemple, quand tu es sur la route puis tu t'en vas, exemple, à Québec. Combien de choses que tu n'as pas vues sur la route? Que tu es sur un pilote automatique puis tu fais la route puis tu fais, ben voyons donc, je suis déjà arrivé. Tu n'es pas conscient, tu es déjà en train de gérer des choses qui sont même pas présentes. Parce que tu te prépares, t'angoisses, t'es même pas dans ton intérieur, t'es zéro dans ton cœur, t'es full dans ta tête. Fait que moi, souvent, je le dis, le meilleur test que je fais, donne-toi un objectif de voir les 10 plus belles choses sur ta route. Il faut que tu les notes. Fait que là, tu restes focus toute la route de faire, hey, check la belle érable qui est là, hey, elle a changé de couleur.
Ah, check la maison, ensemble, il a repeinturé sa maison. Ah, check le petit lapin sur le bord de la route. C'est pour ça que moi, je fais de la moto. Là. Hum, L'auto me permet pas de faire ça en direct. ouais, Dès que tu tombes en moto, là, tu es dans l'univers, puis ça te permet de tout voir. Là. exactement. C'est un très bel exemple. Ouais. Donc, pour revenir là-dessus, n'importe qui va être capable d'aller sur l'hypnose, mais peut-être pas la première fois nécessairement. Il doit en avoir si sont Exact. fermés, C'est pas rare. capables d'imager. Ouais, Ça l'arrive, c'est beaucoup plus rare, je te dirais, mais ça l'arrive. Il y a des gens que ça prend plus qu'une séance avant d'être capable d'imager. Mais tu sais, si tu es capable de fermer tes yeux puis de voir un soleil, ben, tu sais, tu vas être capable exactement. d'aller faire Mais un petit bout de chemin. c'est ça. Il y en a des personnes, puis encore là, on va y aller différemment. Il y en a qui ferment leurs yeux, puis c'est noir, noir, noir. Mais à un moment donné, dans le noir, il y a une lumière qui apparaît, puis il y a quelque chose qui apparaît. Fait que, tu sais, faut pas, puis c'est quand on est dans cette noirceur-là qu'on se met une pression. C'est la blessure, là, de, justement, tu sais, d'injustice, parce que tu veux être là-dedans, tu vas juste voir plus noir encore. Fait que, tu sais, si tu te mets une pression de performance, ça va juste encore l'échapper encore plus. Puis là-dessus, moi, je suis quand même très zen. Fait que je vais quand même beaucoup rassurer les gens. Puis c'est rare que, ben même ça n'a jamais arrivé, qu'on réussira pas à y aller, à m'emmener. Exact. Non, c'est intéressant. Donc, c'est quelque chose à essayer. Exact. Que ce soit avec François, si vous êtes de Sherbrooke, je vous le recommande. Mais sinon, je pense que n'importe quel autre hypnothérapeute, même au Québec. Exact. Puis tu sais, les séances se font par Teams aussi. J'en fais à Gatineau, j'en fais partout. Même en ligne, okay. Ah ouais, puis des fois, j'ai du monde des Laurentides qui descendent aller-retour aussi. Okay. C'est un très, très grand réseau. Puis en ligne, ça va super bien. On en fait beaucoup en ligne aussi. Fait que des fois, il y a une tempête ou le temps est plus difficile d'accès. Quelqu'un met ses écouteurs, n'entend plus rien autour, touche son lit. Puis exactement. De cette façon-là. C'est ça, j'allais dire. Si tu réussis à toi te mettre un setup que tu es confortable, tu sais, j'ai déjà fait des séances que le chien passait dans la caméra, la blonde passait, puis elle disait « Hey, t'as pas fait ta vaisselle! » Puis je fais « OK, je sais qu'est-ce qu'il faut travailler, mais on n'est pas dans un contexte de le travailler. » Mais si tu réussis à te mettre dans un contexte que tu es confortable, que tu as tes écouteurs, puis que tu as une caméra, quoi que ce soit, c'est la première chose que j'ai vue en arrivant ici. Tu as mis ton espace de travail à ton image, puis pour que le monde réussisse à décrocher. Donc, le fait de vraiment avoir une ambiance, comme vous voyez dans le décor, on est directement chez François aujourd'hui. C'est un univers comme immersif là-dedans. Ouais. C'est important qu'on se sente en confiance. Fait que, tu sais, l'espace va te donner le droit d'aller dans cet espace-là. Ouais, puis tu me l'as dit, ça se peut que ce soit con que ce soit n'importe quoi. Mais vas-y. C'est les meilleures séances. C'est ça. J'étais comme, all right, on y va. Exact. Fait que ça déprogramme toutes nos peurs. On se permet d'avoir du fun, tu sais, reconnecter avec l'enfant intérieur. Tu sais, si tu vois de quoi qui n'a aucun sens, c'est là les plus belles guérisons à chaque fois. C'est toujours le fun parce qu'on sort d'une grosse zone de confort et on y va. Ceux qui sont juste sous format écoute, vous pouvez aller voir directement les vidéos, soit sur YouTube ou sur Facebook de mes pages, donc Jasmin à fond. On va vraiment faire une mise en situation réelle de c'est quoi une séance hypnothérapie. François va pouvoir montrer comment il travaille, vers où il s'enligne. Puis ça va vraiment vous permettre de ne pas arriver avec un stress de c'est quoi, mais de comprendre que comment c'est quelque chose d'accessible qui peut faire du bien à tout le monde. Là. Est-ce que tu aimerais ça, avoir une couverture? Ben oui. Ouais, good. Merci. Je vais commencer par te faire un petit nettoyage. Ça, c'est un produit de Indiana, les 3 sauges. Juste prendre des grandes respirations profondes. Prendre le temps de connecter avec ton corps. Voir comment ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as décidé de t'offrir un moment à toi. Comment ça se passe dans ton ventre. Et s'il y a une partie de ton corps qui est plus lourde un peu que l'autre, juste prendre le temps de respirer, peut-être visualiser une lumière qui rentre à l'intérieur. Prends le temps de sentir la lumière qui commence à voyager de mieux en mieux dans ton corps. Prends le temps de sentir cette liberté intérieure, ce rayonnement intérieur. Et à chaque expiration, laissez sortir toute la poussière de ton corps. On va parler de la situation que tu m'as parlé tantôt, qui a réveillé une émotion dans ton ventre. Juste vivre les émotions qui sont présentes. Tantôt, tu me parlais que tu avais comme un moton dans le ventre par rapport à cette situation. Permets de juste la revivre une dernière fois. Je sais que c'est pas nécessairement plaisant. Et quand l'émotion aura repris toute sa place et que tu vas sentir ce moton-là dans ton ventre, tu me le diras.
Et quand la boule va être rendue trop inconfortable dans ton ventre, tu me le diras. Ouais. Ah, good. Fait que maintenant, ton travail, ça va être de me dire de quelle couleur qu'elle est cette boule-là. La première couleur qui monte instinctivement. Je vais mettre noir. Là. Noir, une grosse boule noire. Prends le temps de prendre tout le noir qu'il y a dans ton ventre, de tout faire une grosse boule lourde au niveau de ton ventre. Puis quand elle sera complète, tu me le diras. Complète. Merveilleux. Tu vas pouvoir commencer à trouver qu'est-ce que cette boule-là aurait de besoin pour devenir grise pâle, blanche lumineuse. Puis regarde c'est quoi qu'elle aurait de besoin. Elle a-tu besoin de joie, de confiance, d'amour? Puis pour trouver réellement qu'est-ce qu'elle a de besoin, il faut juste que tu l'écoutes, elle. Elle va te le dire, même si ça fait pas de sens. Puis quand tu l'auras trouvé, tu me le diras. Malheureusement, dû à un bug de son, je n'ai pas pu avoir la fin de la séance. Pour conclure cette rencontre, François m'a fait comprendre ce qu'il manquait à la boule pour qu'elle devienne blanche. Ensuite, il a fait remonter cette boule jusqu'à la gorge, jusqu'à la tête, pour que je puisse enfin l'expulser. La beauté de cet exercice, c'est que vous pouvez aussi le faire à la maison, par vous-même. J'espère vraiment que la vidéo vous aura permis d'en apprendre davantage sur l'hypnothérapie, ou peut-être d'aller rencontrer François Gouin. Si vous avez apprécié l'entrevue, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et si vous connaissez quelqu'un ou vous-même êtes un spécialiste de la santé, n'hésitez pas à me contacter. Merci et à la prochaine.